d'observer son environnement. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, ici, il faut observer son environnement et être curieux. Observer son environnement et être curieux. Notre environnement est notre principale source d'inspiration. Notre environnement est notre principale source d'inspiration. Il suffit de développer sa capacité d'observation. Il suffit de développer sa capacité d'observation. C'est important parce que notre environnement aussi peut nous pousser à créer une entreprise. On se dit, mais moi, le secteur dans lequel je suis ou bien l'environnement dans lequel je suis, ça manque telle chose, telle chose, telle chose. Moi, je vais innover, je vais créer quelque chose par rapport à cette situation-là. Vous voyez? Donc, trouver une solution à un problème, demander des conseils autour de vous, suivre la tendance. On peut aussi suivre la tendance, c'est-à-dire tout le monde le fait, je le fais. Tout le monde crée des boulangeries, j'en crée. Tout le monde crée des salons de coiffure, j'en crée. Tout le monde crée des établissements, j'en crée. On peut aussi suivre la tendance pour créer quelque chose. On peut aussi suivre la tendance. Donc, voici à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'idée de création d'une entreprise. Donc, si vous avez l'idée, maintenant, c'est le début maintenant du projet. Il faut avoir l'idée d'abord. Si vous avez l'idée, c'est le début maintenant du projet. Alors, sur ce, je vous demande si vous avez des questions. Si vous avez des questions, des inquiétudes, des clarifications, je suis à votre écoute pour les questions maintenant. Merci. Monsieur. Si vous avez des questions. Monsieur. Oui. Si oui, on a des questions. Oui, vas-y. Bon, est-ce que vous pouvez les deux entreprises? Pardon? Sur les deux types de, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les deux types de créer une entreprise? Oui, je l'ai dit, il y avait une idée nouvelle et une idée classique. Vous suivez? Oui. Alors, vous me suivez là? Oui, monsieur, on vous entend. Celui qui a posé la question, il y a deux types d'idées. Il y a une nouvelle idée, c'est-à-dire une idée innovante, et il y a une idée classique. Une idée innovante, c'est-à-dire c'est de créer quelque chose qui peut faire original. Par exemple, aujourd'hui, qui lui cru il y a 15-20 ans, on pouvait faire les cours en ligne. Qui lui cru même il y a 6 mois que IMC en milieu d'année serait obligé de faire les cours via WebEx. Qui lui cru? Ça, c'est une nouvelle idée. Est-ce que je me comprends? Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, une idée classique, c'est de faire comme tout le monde. Tout le monde fait ça, je fais ça. Tout le monde crée ça, je crée ça. Là, il n'y a pas d'originalité. Il n'y a pas d'originalité. On reste dans le classique comme tout le monde. Ce qu'on appelle ici l'idée classique. C'est une idée déjà répandue auprès d'autres entreprises. Mais une nouvelle idée, c'est de savoir faire accepter par les clients potentiels. Par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, au début de mon cours, le fait de vouloir faire les cours en ligne, ça n'enchante pas tous les étudiants. Parce que certains étudiants ne sont pas à la page du monde. Certains, ils ont des problèmes de portable, d'autres, ils ont des problèmes de connexion, d'autres, ils ont peut-être même de crédit pour pouvoir s'acheter la connexion. Vous avez compris? Mais c'est une nouvelle idée. Donc, il y a deux types d'idées. Il y a une nouvelle idée, il y a une idée classique pour création d'entreprise. Alors, d'autres questions? Monsieur? Oui? Donc, est-ce que Pardon? vous pouvez revenir sur le début? Est-ce que? Vous pouvez reprendre le début. Est-ce que je peux? Reprendre le début. Non, je ne reprends pas le début, ma chère. Le cours, je l'ai mis via WhatsApp aussi dans vos groupes WhatsApp. Vous l'aurez tout à l'heure. J'ai tout enregistré aussi. Ah, je suis là pour répondre. Le cours, c'est à 15h. Je me suis connecté à 15h moins 10. À 15h pile, j'ai démarré mon cours. Hein. Je ne veux pas revenir sur l'intégralité de mon cours. Le début, vous l'aurez sur le WhatsApp que je vous enverrai dans 5 minutes. D'autres questions? Monsieur. D'autres questions en classe? Monsieur. Oui. Une question, monsieur. Pardon? Vous pouvez m'expliquer comment. Je vous entends mal. Est-ce que? Comment on arrive? Comment on arrive?
À trouver une idée. Comment on arrive à trouver une idée? Mais c'est l'objet de mon... Oui. Mais c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Comment on arrive à trouver une idée? Je dis, on peut arriver à trouver une idée par de multitudes, par une foultitude de manières, par plusieurs manières. Avoir une idée dépend de plusieurs critères. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Oui, monsieur. On peut avoir une idée de plusieurs manières. Je vous ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez créer votre entreprise, vous pouvez, par exemple, demander des conseils autour de vous. On peut suivre la tendance, on peut observer son environnement. Tout ça, ça fait partie des idées. Vous l'avez dit aussi en fin de phrase. Oui. Pour avoir une idée, il faut observer son environnement et être curieux. C'est important. On peut observer son environnement et être curieux. C'est être curieux parce que les gens, ce qui les motive, soit on se dit, mais moi, j'ai envie de faire quelque chose, mais quelle est cette chose que je dois faire? Mais soit on est curieux, soit on regarde son environnement. L'environnement ici, c'est son espace de vie. C'est son espace de vie. C'est son espace de vie. Tu dis, ah, écoute, la zone dans laquelle je suis, ça manque telle chose, telle chose. Moi, je vais créer une entreprise dans ce secteur-là. C'est important. Donc, l'idée, on peut la trouver de 1000 manières. On peut l'avoir de 1000 manières. Soit on veut trouver des solutions à un problème qui existe, soit on veut innover, soit on veut demander des conseils, soit on peut suivre aussi la tendance. Tout le monde le fait, je le fais. L'idée, ce n'est pas la chose la plus difficile, mais ça demande une certaine réflexion, en fait. Monsieur? Alors, d'autres questions? Salif. Monsieur? Salif. Oui. Oh. Quelles sont les compétences pour que l'entreprise ait une notoriété répandue dans les coins et les... Non, Salif, tu anticipes, ça c'est des cours plus tard. Sur la notoriété de l'entreprise, ça un cours de communication, vous la ferez l'année prochaine. Là. Ah, d'accord. Sur la notoriété et l'image de l'entreprise, un cours de communication d'entreprise. Oui, mais je l'ai vu dans le document là, que vous nous avez envoyé là. Oui, ça on va y arriver. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Là, je veux que vous me parlez sur l'idée, sur le cours d'aujourd'hui. Les questions concernant le cours d'aujourd'hui. Monsieur? Oui. Oui, Roger. On peut créer une entreprise classique. Oui. Et après, par la suite, faire des innovations, c'est-à-dire améliorer. Mais oui. Dans ce cas, comment on peut le qualifier? Pardon? Dans ce cas, comment on peut le... Mais ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, regardez les trois types d'innovation que je dis. Quand je vous ai parlé des trois types d'innovation, tout à l'heure, mais cela peut s'inscrire dans l'innovation incrémentale, parce que dans l'innovation incrémentale, le produit existe déjà, mais on le perfectionne. Voilà, ça peut être ce qu'on appelle innovation incrémentale. D'accord, merci monsieur. Oui, d'autres questions? Monsieur. Oui. Par exemple, si on veut être un entrepreneur, donc on doit se préparer à la concurrence, parce que l'environnement, c'est la concurrence, quoi. C'est la guerre. La guerre des idées. Bien sûr. Non, forcément, parce que regardez le cours de marketing au premier semestre. L'entreprise vit dans un environnement hyper concurrentiel. Le secteur dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas le seul à y être. Si vous avez une boulangerie, il y a une multitude de boulangeries. Si vous avez une boutique, il y a plusieurs boutiques. Si vous avez une école, il y a plusieurs écoles. Mais donc, la concurrence, elle est là, elle est rude. D'accord. Voilà. Donc, ce qui d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. La concurrence doit se faire dans un esprit de saine émulation. La concurrence pousse les gens à redoubler d'efforts. C'est important. Sans concurrence, les entreprises ne pourront pas prospérer. On a besoin même de cet univers concurrentiel pour aller de l'avant. Alors, d'autres questions? D'autres questions? Roger. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur les définitions des trois innovations? Les trois types? Innovation, les définitions. Oui, mais ça, ouais, d'accord, bon, je le dis en ramasse. Alors, je vous ai dit, il y a trois types d'innovations. Il y a ce qu'on appelle les innovations de rupture, il y a les innovations incrémentales, il y a les innovations radicales. Il y a trois types d'innovations.
Il y a les innovations de rupture, les innovations incrémentales, les innovations radicales. Innovation de rupture, ça veut dire quoi? C'est quand vous proposez un produit qui existe déjà, mais en baissant le prix. Par exemple, aujourd'hui, je veux vendre de l'eau. Il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau Kiren, il y a Aquaterra, il y a Wallo, il y a Mamdiara. Tout ça, c'est des eaux que l'on vend sur le marché. Si je veux faire une innovation de rupture, en créant mon eau Gayo, au lieu de vendre le sachet à 100 francs, je vais vendre le sachet à 50 francs. Ce qu'on appelle innovation de rupture. Maintenant, si je fais une innovation incrémentale, je prends un produit qui existe et je l'améliore et je le perfectionne. C'est ce qu'on appelle innovation incrémentale. Et enfin, une innovation radicale, c'est de révolutionner le marché dans lequel on est. Vous avez compris? De révolutionner le marché dans lequel on est. Par exemple, aujourd'hui, si je dis l'année prochaine, tous les cours de l'IMC se feront à partir de 23h à 5h du matin, ça serait une innovation. Peut-être d'autres écoles seront tentées de faire comme moi. D'autant plus que vous êtes des jeunes, le soir, vous ne dormez jamais. Vous couchez à partir de 3h, 4h du matin. Je serais tenté de faire le cours à partir de 22h à 4h du matin, par exemple. Vous avez compris ce qu'on appelle une innovation radicale. Mais monsieur, oui. Monsieur, par exemple, si on prend l'exemple des médias, quoi, les télévisions, par exemple la RTS, oui. La 2S, la TFM, etc. Oui. Pendant le Ramadan, on voit la concurrence qui est là, quoi, la présence de la concurrence. Par exemple, à travers les télévisions, on voit que les autres télévisions. Hein? Oui, vas-y, Tcham. Oui, je vous entends. Si on prend l'émission de. L'émission de. J'ai du mal à vous saisir dans l'émission de. L'émission de la TFM générale. Oui, TFM, sur quel thème? Quelle émission? Général. C'est général, oui. La des quartiers général. Oui, d'accord. On voit les autres télévisions. On reprend quoi? Oui. Et alors, on voit une concurrence qui est là, quoi. Oui. La publicité. La RTS, oui. Pour faire une publicité. Oui. Pour permettre aux sponsors de venir. Oui. C'est une concurrence, quoi. Non, la concurrence, je dis, la concurrence, c'est la règle d'or en entreprise. Si vous ne voulez pas avoir de concurrence, ne créez pas d'entreprise. La concurrence, c'est la règle d'or en entreprise. Parce que l'entreprise vit dans un environnement hyper concurrentiel. La concurrence, ça doit être une source de motivation même pour l'entreprise, pour que les entreprises puissent exceller. C'est important. Sans concurrence, pas d'entreprise, camarades. C'est fondamental. Oui. Quelles sont les caractéristiques? Non, l'esprit d'entreprise dépend de l'entrepreneur lui-même. Parce qu'il n'y a pas une définition de l'entreprise. Comme je l'ai dit là, il y a une multitude de définitions. Mais tout dépend de l'esprit de l'entrepreneur. Quelle est la motivation de l'entrepreneur? Hein? Quelle est sa volonté? Est-ce qu'il a l'entre-gens nécessaire pour mener à bien son projet? Tout dépend de la volonté. L'esprit d'entrepreneur dépend du développement personnel, pour faire simple. Salif? Oui. L'esprit de l'entrepreneur dépend du développement personnel, de la motivation et de la volonté de l'individu qui met son projet sur le marché. Tout dépend de l'individu, des attentes de l'individu. Il y a des gens hyper motivés, il y a des gens peu motivés, il y a des gens pas du tout motivés. D'accord. D'accord, monsieur? Oui. Oui, une fois qu'on a créé notre entreprise, est-ce qu'on peut le répandre à travers plusieurs filiales, soit
dans les régions ou soit à l'international pour mieux Tout pérenniser le ça, produit. vous êtes en train d'anticiper sur le cours de marketing stratégique. On le fera l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord, Tout ce qui touche les types de stratégies d'entreprise. d'accord. Hein, les stratégies de pénétration, les stratégies de coût, tout ça là. Oui. C'est bien ça, les stratégies là, mais D'accord, c'est possible. d'accord, d'accord, Et je ne veux pas anticiper sur un cours de deuxième année, cours de marketing stratégique. d'accord. Voilà, ça c'est comment faire les filiales, tout ça là. D'accord. Oui, d'autres questions? Oui, Monsieur, oui, je vous entends. vous pouvez revenir sur Sur? l'innovation radicale. Oui, l'innovation radicale. L'innovation radicale. Oui. Oui. C'est-à-dire, c'est ici, c'est l'idée de création d'un nouveau produit qui révolutionne un peu. Vous avez pris l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, mais ils ont bouleversé le marché. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui ont, moi, je n'achète plus ni Libération, ni Le Quotidien, ni L'Observateur, ni l'As. Chaque matin, je regarde via Seneweb, je regarde les informations. Qu'est-ce qui se passe? Je me connecte sur Seneweb, je me connecte sur Dakar Actu, je me connecte sur l'Herald.net, je me connecte sur Sénégo. J'ai à peu près le tour d'horizon de l'actualité. Je n'ai plus besoin d'aller à la boutique pour me chercher l'Observateur, l'As, Le Quotidien, tous ces journaux. Ce qu'on appelle, c'est une innovation radicale. On peut avoir l'information quotidienne sans pour autant aller chercher la presse papier. Allez au niveau de votre caisse, allez chercher comment ça s'appelle, la une des journaux. On n'a plus besoin de ça. Vous avez compris ce qu'on appelle une innovation radicale. Avec la presse en ligne aujourd'hui, c'est une innovation radicale. Mais monsieur, juste pour confirmer, au niveau des réseaux sociaux, on peut aussi faire des publicités. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, oui, les réseaux sociaux aussi, ça permet aux entreprises aussi d'avoir une certaine visibilité aussi. Hein. Oui, exactement. Les gens se disent, les gens sont plutôt sur les réseaux sociaux que sur autre chose. C'est ça. D'autres questions? Avant de vous libérer, parce qu'il est 16h10. Hein. D'autres questions? De toute façon, moi, le cours, je l'ai mis via WhatsApp. J'ai tout enregistré. Je vous la balance dans vos 3 groupes. Hein, dans vos groupes de classe là. Hein. D'accord, monsieur, le titre du cours, Aujourd'hui, c'était sur l'idée. Je vous ai donné le document avec vous. Regardez vos documents. J'étais en train de traiter la première page. L'homme et son projet. Hein? Vous avez tous le document. Oui, qui va intervenir? Monsieur. Oui, vas-y. Monsieur. Oui. Je vous écoute. Monsieur Gay. Oui, je vous écoute. Je vous entends très bien. Je vous entends. Allô? Qui veut poser une question? Je vous entends. Allô? Oui, monsieur, où est-ce que vous nous avez envoyé les documents? Non, Google Classroom. Vous avez les cours. Ok. Il faut le télécharger. Sinon, certains, ils peuvent même passer à l'école. On peut tirer ça pour eux. On peut avoir les cours qu'on vous a donnés là. On peut le tirer pour vous. C'est possible aussi. Hein? Ok. C'est à combien, monsieur? Ça, je ne sais pas. Compter le nombre de pages et puis multiplier par 25. Hein? Le reste, ça, c'est pas. Hein? Il faut compter le nombre de pages. Monsieur, pour nous qui avons téléchargé l'application hier, on pourrait avoir le cours maintenant. Non, les cours sont dans vous. Une fois que vous avez Google Classroom, les cours sont dedans déjà. Il suffit juste de télécharger, de tirer. Les cours existent déjà en place. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, dernière question. Alors, j'ai dépassé mon heure là. Dernière question dans mon aussi. Hein? Oui. Oui. Les innovations. Ces 3 Je innovations. vous entends mal. Celui qui pose la question, c'est une dame. Hein? Allez, monsieur prof, Les innovations. Ces 3 innovations. Je vous entends mal. Non, j'ai dit 3 innovations. Vous avez dit que les Non, 3 innovations. si j'ai dit de 3. Oui, j'ai parlé d'innovation radicale, innovation incrémentale. Vous voyez,
J'ai parlé de 3 innovations, pas 4, hein, camarades. J'ai parlé d'innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation radicale. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, j'arrête le cours. Hein. Monsieur, C'est bon? monsieur, Oui? C'est bon. Allô? Mais vous voulez que je revienne sur la définition de l'innovation ici? Oui, j'avais dit innover, c'est créer à partir de zéro. Allô? Une chose qui n'existait pas jusqu'alors. Créer, c'est, je dis, innover, c'est créer à partir de zéro. Une chose qui n'existait pas jusqu'alors et qui offre une solution créative et inédite à un problème existant. Innover consiste à injecter du neuf dans l'existant. C'est ça, en fait. C'est bon, je pense. Bye, monsieur, merci. monsieur, monsieur. Donc, je vous envoie le cours dans vos groupes WhatsApp tout de suite. Là. Je le balance dans vos groupes. Déjà, vous, les salifs là, c'est déjà positionné dans votre groupe WhatsApp. Je transmets ça aux étudiants de Mbour uniquement. Ok, merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci, c'est moi. À lundi alors, Inch'Allah. Merci. À lundi, monsieur. Merci beaucoup. Bye. Et bon dogu, bon dogu. Bon dogu. Organise jàpp monsieur Khara. Mais Et vous libérez ma salle là, j'ai un autre cours là. Vous libérez ma salle, j'ai un cours avec les L3.